Whether you like it fast, slow, rough, or smooth, Private Ryan gives it to you the way you want it. Better than the stars, you're my one and only. Yeah. Bloomy little lily, moon is shining bright. You're looking good this evening. Girl, you're easy on my eyes. I'm glad I got to meet you. You're the feature presentation of this evening, and it's oh so nice. Oh, and I can't tell you how my heart is beating, girl, racing deep inside. And I start pouring a couple, trying my best to calm these butterflies. 'Cause girl, you are so lovely, better than the stars, better than the heavens above me. Girl, you are so lovely, better than the sun, better than the clouds. Girl, just love me. You never put up a fight, no. Just know me like we knew. We never had to say your word, not your song. Silence, you never put up a fight, no. Just know me like we knew. We never had to say your word, not your song. Silence, spending time on the regular. We'll pass the days when you just call me on my cellular. If I'm the book, then you're the editor. 'Cause you know we always bringing all the best in us. It's not a rushing, man. Even though you cuss me 'cause I stress you, I'm not noting, man. It's just a trusting, man. Doing life together, got each other, I'm not noting. You never put up a fight, no. You just know me like we knew. We never had to say your word, not to song. So righteous and so pure, I love you. No one but you. Oh baby, you're the inspiration of my life, proud mother of my kids, my future wife. I love you. No one but you. Oh, baby, I'm never gonna leave you, baby. Your loving it drives me crazy. Never gonna leave you, baby. At all. I'm never gonna leave you, baby. Loving it drives me crazy. Never gonna leave you, baby. Hey, what's up, everybody? This is Candice Fairgo, straight up, no filter. So as you can see, I'm pushing here Private Ryan. I love his mixtape. You can find it on SoundCloud. You can follow him on Instagram also. He got some real good joints, and it's really a successful DJ. And anyways, there's multiple mixtapes you can find on any platform, social media platform. So I suggest you to go follow him. It's a pleasure. I hope you really appreciate the fact that I started this episode with a different vibe, different kind of movement. You know what I'm saying? And the subject of the day today, it's been interesting because the subject has been suggested by married men and men that are living with their woman, men that are no longer with their woman and being in different type of situation.
and they wanted me to discuss about it, and I'm being surprised. I said, okay, I mean, I have some followers, and there are men that are in relationship and behave accordingly about regards to titles. You know what I'm saying? I gotta put the message right straight up here, because there's some dudes out there, they're trying to think they are slick or whatever. They try to make moves in silence, as they're saying. Okay, I'm not falling for that shit. So I'm gonna start here. The subject of the day: no ink on the paper, don't get involved. What that mean? So here I had different episodes that you can find on Google Podcasts under Candice Fuego Show. You can also follow me on Candice Fuego on Instagram, Candice Logicard on Instagram and Facebook page also. So I had multiple subjects that I spoke about: relationship, marital status, people that are divorcing, people who are involved with someone that still have a marital status on the way of getting divorced, people saying they are getting divorced, but there's no movement accordingly towards that action. So it means that no ink on the paper, don't get involved. If I had the opportunity to have some men discussing about that situation with me, like a lot of people say, well, we would listen to Candice, like whatever, she's not in a relationship anyway, she got married, she's no longer with that man, she got divorced, blah blah blah, she got engaged and now she's no longer with that man, blah blah. So everything being a failure to your eyes, but for me, I grew up from that experience, and I'm giving advices to people that are today married. They are today having a good relationship with their spouse. So if whatever I've been through and I'm shaded with the world, it's I don't want to listen to that person. Good, go ahead. I don't care. Yeah, I know often some people, besides other people that are really in a happy marital status, and they are going ups and down and stick together, and there's true love. They're not being together due to the society. You know what I'm saying? What I'm trying to say? J'envoie une petite pointe ici pour quelques petits comiques dans la société, puis des petits comiques sur la planète. C'est pas parce que ta relation semble être pick and span, là, puis qu'il y a des petits causés gauche à droite ou des choses, des gens voient puis ils parlent pas ou ils te disent pas, ça veut dire que t'es dans une bonne situation, là. Tu sais, on va mettre ça au clair tout de suite, là, ok? T'as pas venir commencer à me faire croire que tout va bien, là, parce qu'il y a aucune relation, ça va super bien. Fait que si moi, je suis capable d'exprimer certaines de mes échecs, certaines de mes expériences, puis certains bons moments de la vie, tu sais, c'est pas toujours des mauvaises expériences, là. Des fois, c'est juste une question, ça donnait plus, ça collait plus, puis c'était une question de maturité et respect mutuel, de juste se séparer puis faire notre vie à part. Il y a rien de mal là-dedans, là. À ce que je sache, moi, je suis fière, je suis capable de le dire avec beaucoup de certitude que la plupart de mes ex-copains, en majorité, ils font leur vie puis sont bien, là. Je suis pas une sorcière, là, comme certaines, là. Puis il faut que je passe le message, là. Je suis pas une sorcière comme parmi certaines que dès que leur copain est plus avec eux, ou ils ont laissé leur copain n'est pas revenu, whatever, ils les foutent les sorts du monde, puis là les gars ils sont revenus des sans rien dehors dans la rue, ils marchent comme des clochards, ou que leur vie est un échec, ils n'arrivent même pas à avoir une relation stable avec d'autres femmes parce que vous avez fucké leur avenir, genre, vous êtes super méchants. En passant, je passe un petit message à ces femmes-là. Il y a des hommes aussi. Il y a des hommes aussi. Il y a des hommes aussi. Il y a un épisode que je fais avec ma mère prochainement. Un épisode que je fais avec mon père aussi en général. Tu sais, c'est toujours bon d'avoir les deux. Comme moi, j'ai une très bonne relation avec mes deux parents. J'ai grandi avec mes deux parents. Puis, tu sais, j'ai connu beaucoup de personnes qui ont grandi avec leurs deux parents dans un même foyer ou qui ont une relation avec leurs deux parents dans deux foyers séparés, familles reconstituées, puis qu'ils succèdent très bien dans leur vie, qu'ils ont une très bonne relation sociale aussi, familiale, relationnelle et autres. Donc, tu sais, pour pas que trop de monde essaie de mettre des gens dans des cases parce qu'on l'apprenne, qu'on le veuille ou pas, on l'apprenne à l'école, qu'il y a un enfant qui a grandi dans un foyer avec deux parents, a une meilleure réussite qu'un enfant qui a grandi avec un seul parent. Moi, je crois pas beaucoup à ça. Tout dépendant comment les parents, ils ont une relation avec leur enfant, comment ils s'entendent eux-mêmes en tant qu'amis, comment ils progressent en tant qu'individus pour apporter une certaine qualité de vie à leur enfant aussi. Tu sais, il y a tout ça qui joue à l'encontre. Puis comment qu'ils aussi communiquent, parce qu'on le veuille ou pas, j'ai déjà parlé du niveau de communication dans les couples qui est très néfaste dans notre communauté. Je veux plus parler de ma communauté, mais je veux pas juste aller sur la communauté parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes, c'est relatif à comment leurs parents les ont élevés aussi, à pas s'exprimer, à toujours rester silencieux, de baisser la tête souvent, de garder les choses à l'intérieur d'eux, de se défouler malheureusement par la violence, par la réplique violentée en tant que telle, par l'expression faciale, physique ou autre. Donc, tu sais, c'est un sujet qui est très touchy. Puis que je suggère à certaines personnes, n'ayez pas peur d'aller sur aller sur certains sites pour aller faire certaines recherches. Il n'y a rien de mal de prendre 15-30 minutes de votre vie puis lire lire certaines
reportages. Si vous êtes une personne qui préfère lire, il y a plusieurs contenus disponibles sur les sites, sur Internet. Il y a aussi beaucoup de documentaires disponibles aussi sur les sites Internet, sur YouTube aussi. Et puis pour ceux qui sont vraiment axés puis concentrés comme moi je fais, des fois je consacre 2 heures, 3 heures, je m'en vais à la bibliothèque, je lis des livres, je fais des recherches, j'aime apprendre. Vous comprenez? C'est bon d'apprendre puis de comprendre pour éviter de réagir par la colère. Parce que vous savez, là, une personne qui réagit par la violence, par un comportement qui réagit toujours sur du négativisme, on va dire, c'est une personne qui manque de contenu dans son cerveau. C'est une personne qui est très émotionnelle. On dit qu'une personne qui est émotionnelle, ça dit qu'il manque de contenu personnel. Il y a aussi la personne qui peut être émotionnelle, qui ne peut pas gérer ses émotions, donc qui doit apprendre à gérer ses émotions. Puis ça demande beaucoup de maturité et de sagesse pour agir de la sorte. Puis je m'explique. Si, exemple, OK, vous êtes sur les réseaux sociaux, puis il y a un contenu quelconque que vous n'appréciez pas, puis que vous voyez des commentaires, que vous avez peut-être interagi, puis que vous avez une réplique d'une ou des personnes qui n'ont pas apprécié votre opinion, puis que là, vous devez prendre ça à grain de sel, puis analyser un peu plus qu'est-ce qu'il y en est, le pourquoi que la personne a réagi de la sorte. Et on s'entend-tu que on va jamais toujours avoir des personnes qui vont être à 100% d'accord avec ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on fait. On va pas se mentir, là. Fait que, d'un moment donné, il a laissé certaines choses s'envoler, laisser certaines choses prendre leur ampleur, puis certaines fois, il faut prendre les mesures nécessaires pour fermer cette porte-là, puis dire là, ça suffit, là, ça va arrêter le niaisage, là, ok? Puis, c'est très fort pour certaines personnes de dire, oh, mais tu sais quoi? Ben, tu sais, là, il y a telle situation, certaines choses que tu as écrites que j'ai pas aimées, puis que je trouvais que c'était un peu déplacé, tout ça, nanana. Tu sais, il y a des personnes que, oui, c'est arrivé, qui m'ont écrit personnellement, qui m'ont appelé même pour me dire, qu'est-ce que t'en penses de telle affaire, puis il y a certaines choses que tu as écrites, je suis pas vraiment en accord, pourquoi que tu as dit ça, puis là, j'ai expliqué qu'est-ce qu'il y en a, puis la personne était peut-être pas en accord encore après ce que j'ai dit, mais j'ai dit, écoute, moi, je te donne mon point de vue, right? Moi, je me base sur qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que j'ai vécu aussi, qu'est-ce que j'ai pu chercher en faisant des recherches et tout. Tu sais, il y a beaucoup de choses à l'encontre du pourquoi que j'ai donné cette opinion-là. Puis c'est ça qui est déplorable un peu dans la liberté d'expression dans notre communauté. Puis dans le monde qu'on vit aussi, c'est que l'hypocrisie, qui est un synonyme de diplomatie, est souvent l'étiquette qu'on doit avoir pour succéder dans ce monde. Donc, depuis le jeune âge, je ne veux pas aller trop loin, là, mais je vais donner un petit aperçu de ma perception, ma philosophie sur certaines choses. C'est que depuis notre jeune âge, on a commencé à rentrer dans un système qui a été basé dans le mensonge. Fait que depuis qu'on est jeune, on se fait mentir. On a appris beaucoup de choses à l'école qui n'étaient même pas vraies dans l'histoire du Québec, qui est faussée à 100%, l'histoire du Canada encore plus faussée. Nous faire croire que plusieurs inventeurs qui sont majoritairement blancs, donc les Noirs, on n'a jamais rien créé. Tu sais, ça commence déjà là, la crise identitaire sociale en tant que minorité visible ou minorité ethnique. Ça, c'est un autre épisode qui viendra prochainement en détail là-dessus. Puis c'est là que vous allez me faire comprendre et croire que la société, avec les réseaux sociaux, l'impact que ça peut amener dans la vie de chacun et chacune, que c'est 100% la vérité, qu'est-ce que les gens ils disent. Vous saviez très bien le mot média sort du mot média qui veut dire mentir. Qui veut dire que c'est toute une certaine formule de propagande qui permet à certaines personnes d'avoir un certain pouvoir. Puis je vais vous dire quelque chose, des personnes qui ont le pouvoir de la voix, le pouvoir de communiquer, les gens qui ont le pouvoir de connecter plusieurs esprits dans un seul noyau ou un seul réseau, là, faites attention. Parce que c'est des personnes que je pourrais vous dire que vous savez pas qu'est-ce qui les véhicule à agir de la sorte, vous savez pas qu'est-ce qui les motive de faire certaines choses. Ils savent très bien vous prendre par l'émotion, par tout ce qui paraît propre, tout ce qui paraît bien. Puis à la fin, vous allez à l'intérieur de toute cette énergie-là, tout ce projet-là, tout à l'intérieur de cet organisme-là, puis vous constatez que, mon Dieu, il y a plein de squelettes, il y a plein de feu, il y a plein de sang par terre, il y a plein de choses que tu dis, oh my God, yo, c'est qui cette personne-là? Ah bon? Donc tu pensais que cette personne-là avait autant de followers, autant d'impact en agissant dans la pureté des choses? Vous êtes sérieux, là? Vous allez croire n'importe quoi que n'importe qui véhicule sur les réseaux sociaux. Il y a un autre épisode que je vais faire aussi.